Bonjour à tous et bienvenue dans ce quiz de Akassa post-confinement. Alors, je l'avais annoncé, mais vous l'avez aussi pas mal réclamé. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messages, etc. Ça m'a fait très plaisir. Aujourd'hui, on va commencer avec du lourd, puisque je pars quelques jours chez ma sœur et je dois nourrir les troupes. Donc, faire en sorte que mon homme et le petit aient quand même un peu à manger. Donc, j'ai décidé de leur préparer les plats à l'avance. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer des tortellini à la ratatouille, une soupe de courgettes, une quiche feta légumes du sud et un petit taboulé accompagné d'une brochette de poulet. Donc, 4 plats en une session de cuisine. Alors, les différentes recettes pour ces différents plats, je les publierai après cette petite vidéo. Vous aurez les recettes détaillées par plat et aussi l'espèce de batch cooking que nous allons faire avec ces 4 plats. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est déjà couper tous mes légumes, préparer tous mes ingrédients. J'ai fait chauffer une petite casserole d'eau. Alors, cette casserole d'eau, elle va me servir à, d'une part, cuire la semoule pour mon taboulé et d'autre part, cuire mes tortellini. Alors, j'ai besoin aussi d'une casserole pour ma soupe et d'une grosse poêle pour réaliser ma ratatouille des tortellini. Alors, je vais donc, pour la soupe, mettre un filet d'huile d'olive. Pareil pour la rata, j'hésite pas à en mettre, d'ailleurs c'est la fin de ma bouteille d'huile. Alors, dans la soupe, je vais mettre des oignons. Je vais les laisser revenir doucement. Enfin, doucement, voilà. Pour ma ratatouille, un peu d'ail pour commencer. De l'ail. Et encore pour la ratatouille, quelques oignons. Je diminue un petit peu. Ça, c'est la première chose. J'ai laissé donc frémir quelques instants mes oignons pour la rata et la soupe. Je vais, pour la soupe, ajouter mes courgettes que j'ai coupées grossièrement. Je les ajoute, voilà. On mélange un petit peu. Et je vais laisser suer mes courgettes. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais les laisser suer. Je vais déjà saler. Poivrer un peu et un petit peu mélanger. Pour ma ratatouille, je vais y ajouter des poivrons, j'ai mis des poivrons tricolores coupés en bout noir, voilà. Je vais y ajouter aussi des courgettes coupées en petits morceaux, enfin en bout noir aussi. Et enfin, des dés de tomates. Voilà. Et je vais mélanger ma ratatouille. J'ajoute du poivre, un peu de sel dans la rata, basilic et un mélange d'épices italiennes. J'avais ça sous la main, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Alors je vais diminuer ma ratatouille pour qu'elle cuise lentement. Et pareil pour la soupe. Et comme je vous l'ai dit, je vais laisser suer mes courgettes. Alors, pendant que j'ai ma soupe qui a démarré, donc avec uniquement mes oignons, mes courgettes, le sel et le poivre, j'ai ma rata qui est en casserole et qui mijote tout doucement. Je vais préparer la semoule de mon taboulé. Alors, comme je vous l'ai dit au début, j'ai fait chauffer de l'eau. Je prends pour 4 personnes l'équivalent d'un verre de semoule que je dépose dans un plat. Et une fois que mon eau est en train de bouillir, je vais couvrir la semoule avec cette eau bouillante. Voilà. Simplement couvrir la semoule comme ceci. C'est vraiment une technique super facile et rapide, avec un tout petit peu plus d'eau. Voilà. Et je prends un essuie. Et je vais donc couvrir ma semoule. Une fois que ça c'est fait, j'ajoute un petit cube quand même, mais dans ma soupe. Voilà, je mélange tout. Et je n'hésite pas à checker ma rata pour ne pas que les légumes deviennent non plus une véritable compote. Surtout que là, je les ai coupés en petits morceaux. Je mélange un petit peu
va bien. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On a donc ici la rata, la soupe et l'eau qui est toujours en train de bouillir, puisque c'est dans cette eau que je vais cuire mes tortellini. Alors, j'ai d'une part la soupe avec mes courgettes qui sont en train de suer. D'autre part, ma ratatouille de légumes. Ensuite, il y a mon taboulé qui est caché sous l'essuie. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour réaliser mon mélange œuf-crème pour ma quiche. J'ai donc mis dans un récipient l'équivalent de 4 œufs entiers. Je vais y ajouter un petit peu de crème. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Ainsi que du sel et du poivre. Un peu de sel, un peu de poivre. Et je vais mixer le tout. Alors, après avoir mixé les œufs et la crème pour ma quiche, je retourne vers ma rata que vous avez ici. Alors ça cuit très vite puisque les légumes, je les coupe souvent en tout petits morceaux. Je vais en déposer une partie dans ma pâte feuilletée. Là, hop là, on en dépose une partie dans la pâte feuilletée, un petit peu partout. Voilà. Le reste, je le remets à cuire, mais je vais diminuer un petit peu, sinon ça va être beaucoup trop fort. Et je vais terminer ma quiche en y ajoutant des petits cubes de feta, tout simplement, que je répartis au fond, enfin, sur ma pâte, de manière uniforme pour qu'il y en ait un peu partout. Sur ma pâte feuilletée, j'ai mes légumes du sud, ma ratatouille en fait, plus mes morceaux de feta, et je vais y ajouter ceci, donc mon mélange œuf crème que je viens juste de mixer. Voilà, donc comme ceci, et je vais tout simplement ajouter par-dessus le fromage et ma quiche va pouvoir voler au four. Alors, une fois que j'ai mis le fromage sur ma quiche, celle-ci est prête à aller au four. Four que j'ai préchauffé à 180 degrés et je vais la laisser une petite dizaine de minutes. Alors l'idée c'est de ne pas la cuire totalement puisqu'elle va être mangée d'ici à mon avis demain. Donc je vais la cuire à moitié pour qu'elle soit suffisamment cuite que pour pouvoir la mettre dans le frigo. Mais c'est Seb, quand il mangera demain, qui va finir la cuisson. Donc elle va aller dans mon four. Alors là je viens de mettre la quiche au four. Pendant ce temps-là, pendant qu'elle est en train de cuire, donc 10 minutes, plus ou moins à 180 degrés, je vais rajouter de l'eau dans ma soupe de courgettes, histoire de couvrir mes légumes. Voilà, ceci c'est très bien. Je vais aussi pouvoir terminer ma ratatouille, enfin la sauce de mes tortellini. Donc, j'ai ma ratatouille, je vais y ajouter l'équivalent d'une boîte de tomates en morceaux. Voilà, je mélange un petit peu, et je vais y ajouter aussi par la suite un petit peu de crème. Donc comme je viens de vous le dire, d'un côté on a la soupe qui est terminée que je n'ai plus qu'à mixer, de l'autre côté on a la sauce de mes tortellini qui est terminée et je vais d'ailleurs la couvrir. Je l'ai mise à feu doux. Ici, j'ai ma casserole d'eau qui va servir à cuire mes tortellini. Ma quiche est dans le four. Et je vais me rediriger vers ma semoule, donc pour mon taboulé. Alors, comme on l'a dit juste avant, j'ai mis donc ma semoule dans un plat et je l'ai couverte d'eau bouillante. Alors, comme vous le voyez, celle-ci est prête à être mangée. Je vais la transférer dans un autre récipient, dans un plat, dans lequel je vais ajouter tous les légumes. Alors pour le taboulé, j'ai donc mis ma semoule dans un plat, un gant, parce que j'aime bien mélanger à la main. J'y ajoute quelques petites échalotes. C'est un taboulé à la Émilie, enfin à la cuisson à cassa. J'ai pas tous les ingrédients, donc j'ai un peu combiné. Des tomates, donc semoule, échalotes, des tomates, voilà,
des dés de poivron que j'ai déjà utilisés pour ma ratatouille, ainsi que les dés de tomates, donc ça aide. On peut faire plein de choses avec les mêmes ingrédients, c'est ça qui est intéressant. Et enfin, un demi-poivron ici, coupé aussi en brunoise. Voilà, et je vais mélanger le tout. Je vais aussi ajouter du sel et du poivre. Du sel, il ne faut pas hésiter à mettre du sel, ça donne du goût, ça fait ressortir le goût des différents ingrédients. Hop, 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 du poivre et de l'huile d'olive. Alors, pour rappel, je viens donc de terminer mon taboulé. Voilà ce que ça peut donner sur votre assiette. Là, j'ai juste utilisé un petit récipient en verre dans lequel j'ai bien tassé mon taboulé et hop, je le retourne sur l'assiette. Ce taboulé, vous pouvez le garder au frigo quelques jours, donc vous avez déjà vos légumes féculents de près. Et j'ai acheté des brochettes de poulet et donc le repas ce sera taboulé, brochettes de poulet. Alors, c'est maintenant le temps d'aller voir ma quiche dans le four. Je pense qu'elle doit être bonne. Alors, pour rappel, la quiche, je la cuis à moitié pour que la pâte soit solide et que je puisse la transférer dans le frigo, car par la suite, je vais la recuire quelques minutes au moment de passer à table. Et alors, cette quiche, vous pouvez l'accompagner de salade, de carottes, par exemple, de carottes râpées, etc. Donc là, ma quiche est bonne, je vais donc couper mon four, je vais attendre qu'elle refroidisse un peu. Et pendant ce temps-là, je vais me rediriger vers ma soupe et mes tortellini. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, il y a la soupe courgette, toujours la ratatouille. J'ai mon eau ici qui bout pour les tortellini. Alors, ces tortellini, je vais les jeter dans l'eau 2 minutes plus ou moins. Et ensuite, je vais les égoutter et les transférer dans ma sauce, histoire qu'ils continuent de cuire avec ma sauce. Bien meilleur comme ça. Après 2 minutes plongées dans l'eau, mes tortellini sont donc à moitié cuits. Je vais les égoutter et les rajouter dans la sauce à la ratatouille. Je les égoutte. Voilà. Allez. Voilà. Et je les ajoute dans ma sauce. Et je vais les laisser terminer leur petite cuisson dans la sauce. Je l'ai déjà pu faire. Voilà. Hop. Je vais mélanger un peu. Et on va les laisser cuire encore un petit instant. Alors, les tortellini, donc la quiche c'est réglé, le taboulé c'est réglé, les tortellini c'est réglé. Il nous reste la soupe à mixer. Donc hop, un petit coup de mixeur dans ma soupe. Et éventuellement, je vais rajouter du sel, du poivre dans toutes les préparations au moment où je vais goûter. Et on va voir dans quelques instants le résultat de notre 4 plats. Alors, voici notre session batch cuistot, on va dire, terminée. Alors, qu'est-ce que nous avons préparé? Je vais prendre un essuie. Hop. Nous avons donc préparé aujourd'hui, assez facile, une quiche, un taboulé, des tortellini à la ratatouille et une soupe aux courgettes. Donc en une session cuisine de plus ou moins, on va dire, j'ai mis 3 quarts d'heure, un quart d'heure pour préparer mes ingrédients, couper mes légumes et si je dis 30 minutes pour cuire tous les différents plats. Du coup, pendant que je vais en quelques jours chez ma sœur, mon cher et tendre pourra donc déguster une quiche que j'ai cuite à moitié et qui devra simplement réchauffer 10 minutes, un bol de soupe avec une tartine, c'est très bien, un taboulé et j'ai acheté des brochettes de poulet qui iront avec, et enfin des tortellini à la ratatouille qui a plus qu'à enfourner. Donc voici en très peu de temps 4 petites recettes ultra simples. On se retrouve certainement cette semaine parce que je suis en congé. Donc on se retrouve cette semaine pour pourquoi pas un petit dessert fin de semaine et d'office la semaine prochaine pour une session batch cuistot où je vais vous proposer les plats que je vais cuisiner toute la semaine. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, ciao.